J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Nous sommes le 6 janvier 2024. Nous terminons la première semaine de cette nouvelle année 2024. Ensemble, nous faisons une réflexion sur le caractère exceptionnel de notre pays. Comme l'Algérie est un pays à part. L'Algérie n'est pas un pays comme les autres. Franchement, ce n'est pas un pays comme les autres. La preuve, cette année en 2024, c'est une année exceptionnelle sur le plan politique. Plusieurs articles dans la grande presse, dans les grands titres de la presse internationale, des études, des géopoliticiens, des spécialistes des relations internationales ont fait le constat. Cette année, il y aura des élections présidentielles dans beaucoup de pays à travers le monde, dans 68 pays, et la moitié de la population mondiale. Il y a des pays où il y aura, dans ces pays-là, qui regrouperont la moitié de la population mondiale, donc leur population va devoir se rendre aux urnes et voter. C'est un cas unique dans l'histoire. Dans l'histoire de l'humanité, on estime que depuis le début du premier suffrage universel, en 1792, jamais l'humanité ou le monde n'a connu une année où il y a eu autant d'élections. Des élections municipales, des élections législatives ou des élections présidentielles, ou des élections régionales selon la nature du système politique des pays dans lesquels devront se dérouler ces élections. Alors, des grands pays à travers le monde vont organiser des élections présidentielles aux États-Unis, il y aura des élections au Brésil, au Mexique, en Inde, au Pakistan, Bangladesh, la Russie, l'Indonésie. Au moins 8 des 10 États, des 10 pays les plus peuplés au monde vont connaître l'organisation de plusieurs élections politiques. L'Algérie fait partie de ces pays-là, sauf que nous, les élections présidentielles, ce sera vraiment vers la fin de l'année 2024, décembre 2024. Il n'y a pas eu encore de convocation du corps électoral, on n'a pas encore les dates précises, mais les élections devraient intervenir normalement 15 jours avant la fin du mandat d'Abdelmadjid Tebboune, qui a commencé officiellement un 19 décembre. Donc logiquement, les élections devraient avoir lieu avant le 12 ou la première semaine du mois de décembre. Avant cela, 68 pays vont organiser des élections, sauf que l'Algérie est un pays pas comme les autres, parce que l'Algérie, c'est le seul pratiquement de ces 68 pays où il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas une confrontation d'idées, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de candidat, il n'y a aucune vie politique animée en Algérie. Un exemple, le Bangladesh, par exemple, le 7 janvier prochain, il y aura des élections. Ce sera des élections législatives. Qu'il y ait une animation politique, qu'il y ait des débats, qu'il y ait des polémiques, qu'il y ait des critiques. Le 13 janvier, fait Taïwan. Bon, Taïwan est un pays qui est reconnu pas par tout le monde, parce que voilà, il y a un problème entre Taïwan et la Chine. La Chine dit que c'est son pays, son territoire. Taïwan dit que non, je veux pas faire partie de la Chine. Nous, par exemple, l'Algérie ne reconnaît pas Taïwan, elle reconnaît que la Chine. Mais il y aura des élections à Taïwan. Ok, bon, Taïwan, ils ont une tradition démocratique, ça peut se comprendre. L'Indonésie, le Pakistan, ce ne sont pas des grandes démocraties. Ce sont des pays qui ont connu beaucoup de dictatures, notamment le Pakistan. Le Pakistan connaît une crise politique importante qui a mené récemment vers l'emprisonnement de son ancien premier ministre, Imran Khan. En Inde, il y aura des élections en mai. L'Inde avec Narendra Modi, qui ses dérives autoritaires et son nationalisme hindou, et son discours des fois ouvertement raciste contre les minorités, notamment les musulmans. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a un débat en Inde. Il y a de la répression dans ces pays-là. Il n'y a pas une liberté de la presse comme on peut la retrouver dans les pays occidentaux développés. Mais la presse parle, elle se bat, il y a des lectures, il y a des analyses, il y a des propositions. En Indonésie, la même chose. Et malgré que l'Indonésie connaît une situation pas parfaite sur le plan démocratique, loin de là, mais il y a un débat. Encore une fois, la vie politique, elle est animée. Des candidats ibano, plusieurs candidats, plusieurs programmes. Des gens parlent de l'avenir de leur pays. Des gens critiquent, dénoncent, sont scandalisés, s'indignent. Il y a des partis politiques qui sont structurés. Là, en Algérie, il y a une élection présidentielle qui arrive. La hayatani man tunadi. La hayatani man tunadi. ما على بالناش وين رانا رايحين بها. لحد الآن أنا نسمعوا برك الناس تعيط، les députés يقول لك تحية تبون.
vive deuxième mandat, ok. Tebboune d'abord, il n'a pas encore déclaré qu'il veut faire un deuxième mandat. Il n'y a que ses partisans qui bougent dans les médias, etc., pour parler de cette question du deuxième mandat. Ceci dit, dans une élection, il faut qu'il y ait des candidats. Mais il n'y a aucun parti politique qui plus personne ne parle en Algérie depuis au moins 2 ans. Depuis 2021, la vague de répression qui s'est abattue pour empêcher le Hirak entre février 2021 et fin mai 2021, il n'y a plus personne qui parle. L'opposition a quasiment disparu. Des partis politiques ont été dissous, d'autres ont été surveillés et font l'objet de plusieurs poursuites judiciaires. Plusieurs opposants, Karim Tabou, Mustafa Boujaji, comme ça, la presse n'est pas autorisée à leur parler. Sur les réseaux sociaux, ils sont surveillés, placés régulièrement sous contrôle judiciaire, convoqués régulièrement, menacés, intimidés. Aujourd'hui, l'Algérie, par rapport à ces 68 pays, majorité qui vont organiser des élections, c'est l'un des rares pays qui a imposé un climat totalement malsain. C'est-à-dire, dans la situation actuelle dans notre pays, je me demande pourquoi organiser une élection. Une élection, c'est quoi? C'est des candidats différents, des programmes différents, c'est une presse plus ou moins libre, c'est des débats, et on offre un peu de choix. Tu vois, Bouteflika, ou là, auparavant, on avait une dictature, mais on pouvait critiquer Bouteflika. Il y avait Barakat en 2014, il y avait le Hirak en 2019, on pouvait, avant les autres élections présidentielles, il y avait de temps en temps quelques candidats, des poids lourds, qui essayaient de jouer les pronostics, qui faisaient de la critique, il y avait de la satire, il y avait des meetings, il y avait des partis politiques qui étaient là, qui étaient présents. Mais en Algérie, c'est un pays vide. L'Algérie est devenue un pays vide. Il n'y a personne. La presse dit la même chose. Censure totale, autant censure, c'est la même chanson que chantent toutes les rédactions. On ne fait que répercuter les communiqués de la présidence ou de la presse officielle de la PS ou du gouvernement. Personne ne s'éloigne de cette ligne. Et nous avons des journalistes encore qui sont en prison. Les opposants rares, mais à part Abdelrazak Makri, chouïa le RCD, chouïa le FFS, s'expriment sur les réseaux sociaux à coup de communiqués. Plus de meetings. Les partis politiques qui peuvent faire des meetings. Il y a Abdelkader Bengrina, le populiste, parce qu'il soutient le pouvoir, parce qu'il diabolise tout ce qui est dans l'opposition, parce qu'il reproduit la même propagande du régime, insulter le Maroc, insulter les Émirats, insulter l'Occident, insulter les opposants exilés. Donc on le laisse parler, sinon aucune personnalité ne parle. Mais il n'y a aucune personnalité. Les Bimbito, les Mourad Hamrouch, les Brahimi, la scène, elle est vide. Elle est totalement vide. Mais elle essaie de bouger un peu, mais dans des proportions extrêmement relatives, sans aucune médiatisation, sans aucune possibilité d'accès aux médias, sans aucune possibilité d'accéder à l'espace public. On peut faire ni réunion. Les lois sur l'association, sur les partis politiques ont été durcies. La surveillance, elle est quasi généralisée. Les brigades de cybercriminalité travaillent tout le temps à surveiller les réseaux sociaux. Celui qui fait un commentaire, une vidéo, un avis, ou là il poste une publication politiquement hostile au régime, ou là jugé qui a dépassé certaines lignes, il est convoqué, placé en garde à vue, tribunal, mandat de dépôt, contrôle judiciaire, des enquêtes. On ne peut pas organiser des élections dans ce contexte-là. C'est pas la peine de jeter les 100 ou les 200 millions de dollars, dire à prolongation directe, sans passer par des élections, prolonger le deuxième mandat ou dire à prolongation. Et franchement, je vous assure, allez voir dans les autres 68 pays qui organisent où des élections seront organisées. Beaucoup sont des dictatures. En Iran, il y aura des élections. Et en Iran, la répression, elle est terrible. Mais qu'il y ait des débats, qu'il y ait une presse plus ou moins qui peut parler, qu'il y ait des opposants qui osent, la répression n'est pas totale. La répression, elle est totale. Mais même pas une marge de manœuvre pour respirer. Il y a une marge de manœuvre au moins pour donner une crédibilité. Comment on va crédibiliser ces élections présidentielles à décembre 2024? Comment les crédibiliser? C'est-à-dire comment convaincre la communauté internationale parce qu'il y a des standards. Il y a des standards juridiques, constitutionnels, politiques. Il faut qu'il y ait des candidats, il faut qu'il y ait des opposants, il faut qu'il y ait
Il y a eu des élections récemment où il a pris un score record, fleuve, aucun candidat sérieux, aucune possibilité de débat. Il a dit Lokima Sissi. Et encore Sissi, il a une popularité parce qu'il a un bilan. Il a plus ou moins un petit bilan. Ils sont en train de construire une nouvelle capitale. L'Égypte, les BRICS. Il y a un dynamisme, il y a des réformes politiques, il y a des réformes économiques plutôt. Il y a une amélioration des indicateurs économiques du pays. احنا ما شفناش ما كاينش même pas bilan. دخلنا les BRICS, mais عندنا des réformes économiques. On a عايشين مع les pénuries, l'inflation qui est galopante, la pauvreté qui avance, alors que nous avons du pétrole et du gaz, que nous avons connu une année 2022 record, où nous aurions pu gagner beaucoup d'argent, et vraiment beaucoup d'argent. Et on n'a pas profité pour redresser notre pays, ni pour améliorer les conditions de vie de la population, ni pour amorcer un décollage économique. Donc, on a, en 2024, normalement lors des élections présidentielles, ce bilan va être posé sur la table. Voilà, il y a eu 5 ans, qu'est-ce qui a été fait? Presque rien n'a été fait. Est-ce qu'on ne devrait pas changer pour faire mieux? Ça, si ce président veut rester pour un deuxième mandat, ok, qu'est-ce qu'il propose pour faire mieux? Est-ce qu'il est capable de faire mieux? Il faut qu'il accepte la contradiction. Il faut qu'il accepte la confrontation. Il faut qu'il accepte le débat. Dans des pays qui se respectent, notamment les élections présidentielles, dans des systèmes politiques où le président a toutes les prérogatives quand même, c'est quand même un système présidentiel très fort. Dans un pays pareil, si ce pays était normal, une année auparavant, voire 2 ans, on parle des élections. Et l'opposition bouge, des candidats affichent leurs ambitions, laissent bouger, la presse commence à faire des débats, des interviews, des espaces de réflexion, des contributions. ما كاين والو هنا بلادنا. حنا نستناو شي يقول تبون، اما تقول تحية تبون، واذا ما تقولش تحية تبون بلع فمك. إذا تهدر, tu deviens un traître, un agent du Maroc, un agent des Émirats, un agent de la France, un agent d'Israël, etc., etc. Dans ces conditions, c'est pas la peine d'organiser des élections. Je vous assure que c'est pas la peine. Et dans ces conditions, on va provoquer. Et quand on est trop, à force de trop réprimer, de trop persécuter, à un moment donné, même les esclaves pourront se révolter. Même quand tu es esclave, à un moment donné, tu as envie de te déchaîner, tu te révoltes. Adviendra coupa. À un moment donné, on va provoquer une grosse explosion de colère. Les prochaines élections devront permettre à l'Algérie de redevenir un pays normal. Il faut que l'actuel système doit accepter. Il faut le deuxième mandat, mais très la compétition. Il faut que les candidats un exilé à l'étranger veut rentrer et participer aux élections, Karim Tabou veut participer aux élections, libère la presse, laisse la presse aborder les thèmes qui dérangent, laisse la presse se libérer de son intention de la censure, laissez les gens s'exprimer, laissez les partis organiser des meetings, laissez des gens créer des associations, permettez aux politiques de faire de la politique, c'est-à-dire d'aller à la rencontre de leur peuple et de nourrir des réflexions et de proposer des solutions. C'est simple. احنا ماناش نقولوا تبون ما يديرش دوزيام موندا. احنا نقولوا اذا حاب يدير دوزيام موندا لازم يجوز par une compétition électorale libre, transparente et loyale. S'il y a mieux que lui, il doit l'accepter. S'il perd, il doit l'accepter. C'est ça ce qu'on veut pour notre pays. C'est la meilleure transition possible. Ni des manifestations. Chefna al-Hirak n'a rien fait. On a perdu du temps, on a paralysé le pays, on a aggravé les déséquilibres économiques et politiques dans notre pays. La meilleure solution, une élection présidentielle ouverte ou une élection plus ou moins crédible, comme ça va se faire dans pratiquement la majorité de ces 68 pays qui organisent des élections présidentielles en cette année 2024.